Julien Débat et Julien Picard de l'École d'architecture de Nantes, vous avez réfléchi à la conception d'un long métro en superstructure qui traverse la ville de Détroit. Un projet utopique parce que pas réalisé et pas. Je ne crois pas que vous aviez encore été contacté par la ville de Détroit pour le réaliser, mais un projet remarquable pour autant. Donc je le disais, lauréat du concours Acier 2018, organisé par Construire Acier. On vous écoute les Juliens et merci d'avance. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Construire Acier et à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France de nous convier à cet échange pour vous présenter donc notre projet Détroit.maj qui, comme son nom l'indique, se passe à Détroit, au nord-est des États-Unis. Donc Détroit, vous le savez peut-être, c'est une ville qui a fait sa richesse autour de l'industrie automobile au début du XXe siècle et qui a connu une extension très rapide. Qui s'est développé un peu en forme de l'éventail, comme on voit un peu sur cette vue satellite, à partir du downtown qui est au bord de la rivière et qui s'est un peu étendu avec une grille très tramée et orthogonale vers le nord. Donc c'est une ville qui répond aussi à la définition de la ville générique, qui est beaucoup réglée par la question des flux et qui la rend aussi assez impersonnelle. Mais ce grand élan croissant, il a aussi connu une fin assez brutale dans les années 50 à cause de conflits raciaux qui ont donné à la ville une toute autre dynamique assez inversée et qui est passée de son surnom de Motor City à celui de Murder City. Et qui a beaucoup transformé le paysage de la ville puisqu'on est passé à une esthétique du vide. Comme on peut voir sur cette photo-là, notamment dû au grand exode de la population et des industries automobiles. Avec cet exode-là, il y a eu de nombreux bâtiments qui ont été abandonnés, beaucoup de maisons qui ont laissé place à des parcelles vides. Donc ici, le cas de la gare centrale qui est abandonnée depuis les années 80 maintenant. Détroit, c'est aussi une ville où aujourd'hui, les infrastructures qui avaient été construites dans le temps sont disproportionnées par rapport aux usages actuels. Et cette idée-là, elle conduit aussi à l'idée d'avoir une ville qui est surdimensionnée par rapport à ses nouveaux besoins aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a intéressés pour ce projet-là. Et enfin, il y a un dernier point, c'est le manque de transport en commun dans la ville, qui est une des pires réseaux de transport en commun des États-Unis, qui se matérialise par la présence d'un seul métro, celui-ci, qui, on le voit sur la carte, représente une toute petite partie du downtown, l'hypercentre de la ville, qui est assez ridicule par rapport à l'étendue actuelle de la ville de Détroit. C'est donc de toutes ces problématiques en fait émerge notre projet Détroit.maj. Donc en fait là on voit un plan actuel de l'urbanisme de Détroit, on pourrait dire, avec majoritairement des zones résidentielles un peu éparpillées et avec peu de commerces qui sont liés et qui sont beaucoup concentrés dans le downtown. Et ici, donc, c'est une projection à l'avenir 2050 par une entreprise privée qui s'appelle le DFC, Detroit Future City, qui est chargée de réurbaniser cette ville un peu en friche. Et donc là, on a des propositions de types de programmes dans le cadre de ce DFC, comme des commerces. Il parle aussi d'agriculture urbaine et d'écologie. Et donc tout ça va se matérialiser, enfin en tout cas pour nous c'est matérialisé dans une grande ligne, en fait un bâtiment ligne, une ligne de métro qui s'implante tout le long de Woodward Avenue, une artère principale de la ville, l'ancien paradis de la voiture. Et donc cette ligne de métro, on la voit vraiment comme un lien physique entre le downtown au sud et la périphérie de Détroit tout au nord. Elle répond dans un premier temps à une nécessité de transport, comme l'a dit Julien auparavant. Voilà, et on trouvait aussi qu'elle pouvait refléter l'ambivalence actuelle de la ville de Détroit entre des initiatives citoyennes d'un côté et un centre-ville, le downtown, qui est en train de se gentrifier avec l'apparition donc de nouvelles entreprises orientées nouvelles technologies, mais qui créent cette gentrification du centre. Et ainsi, on a donc décidé d'hybrider ce programme proposé par le DFC
pour que l'infrastructure de transport devienne architecture et soit le réceptacle de diverses initiatives citoyennes, et ça devienne vraiment un point de densité d'usage. Pour la petite anecdote, ces initiatives citoyennes, il y a un peu plus d'1 an maintenant, dans ce même lieu, une exposition s'est tenue sur Learning from Detroit. Et donc voilà, il parlait très bien de ce que pouvaient être ces initiatives citoyennes, et c'est ça qu'on voulait vraiment réinjecter dans notre projet. Donc voici la nouvelle ligne de métro, majoritairement aérienne, qui s'adapte au tissu urbain. On y reviendra après. Et on voulait aussi vraiment, par cet intermédiaire-là, réinterroger ce que pouvait être l'infrastructure de transport en ville, qui est souvent perçue de nos jours, je pense, comme une frontière. Et nous, on avait vraiment envie en faire un potentiel, finalement, qui puisse catalyser ces initiatives citoyennes, comme je parlais avant, et les accueillir et proposer de nouveaux usages qui pourraient même rayonner sur la ville à terme, pour retrouver des vies de quartier qui sont en suspens à Détroit aujourd'hui. On va parler de l'infrastructure maintenant en tant que telle, donc en acier, comme le suggérait le concours. On a une structure plutôt primaire, principale, en noir, qui correspond à l'arrivée dans un premier temps de la ligne de métro, autour de laquelle vient tout un système de contreventement et de structures plutôt légères en rouge, qui viennent marquer aussi des points un peu d'événements comme des gares. Et ensuite, en bleu, ce serait dans un troisième temps, ici c'est une hypothèse qu'on vous fait, mais de structures qui correspondraient à l'appropriation par les personnes, par les citoyens. Ici, on vous propose une vue qu'on aurait de la rivière Détroit, où le métro ne serait plus, mais se transformerait en pier, à l'anglaise un peu, où d'autres usages prendraient place. Et ici, une vue d'intérieur, où on voit sur la gauche des potentiels usages à venir. Maintenant, on va décomposer rapidement en 3 séquences pour voir un peu les diverses possibilités qu'offre notre ligne de métro. Donc, première séquence, le terminus dans le downtown, ou le départ. En fait, la morphologie urbaine à cet endroit-là est typique de la ville générique, avec des grands gratte-ciel qui occupent une parcelle. Et notre infrastructure de transport et architecture s'y implante avec une emprise au sol plutôt étroite et en montant un peu à la verticale pour faire écho à ce contexte urbain. En plan, donc on voit là, et en coupe en rouge, c'est la structure vraiment primaire qui correspond au premier temps du métro, qui est vraiment majoritaire, et avec par la suite d'autres usages qui viennent, ici par exemple un bar en bleu. En façade, on voit vraiment que la façade est presque déjà livrée avec quelques possibles appropriations. Et enfin, une hypothèse de succession d'usages avec ici l'arrivée, puis des petits garçons qui reviennent de se baigner, un centre commercial, pourquoi pas, et une boîte de nuit. Là maintenant on est dans la deuxième séquence, donc on se trouve au niveau du Midtown, c'est cette partie de la ville un petit peu entre la périphérie et le centre-ville. Donc on est dans un milieu qui est beaucoup moins dense, avec des immeubles de 2 à 4 niveaux on va dire, et donc notre structure elle reprend aussi cet élément-là, donc elle s'est abaissée légèrement et elle est redevenue à 2 niveaux, un peu comme on a vu sur l'axonométrie de tout à l'heure. Et donc là, ce qui est intéressant de voir sur ces dessins, c'est que la structure primaire, elle a une part à peu près équivalente aux appropriations qui peuvent venir avec le temps. Donc ici, on a imaginé éventuellement des commerces ou des cafés qui pourraient s'y installer. Et ça se voit aussi sur cet extrait de façade-là, où on a la trame structurelle initiale qui vient rythmer la façade, qui après est composée de différents patchworks qui représentent en fait un petit peu les différentes fonctions qui viendraient s'insérer dans cette structure-là.
Et de la même manière, on a un scénario qui viendrait montrer qu'au début, donc dans les premières années, on aurait la structure primaire qui viendrait à sa première fonction de métro suspendu. Ensuite, éventuellement, des commerces qui viendraient s'y installer et développer une vie de quartier nouvelle qui pourrait accueillir des nouvelles activités, comme ici, des activités un peu plus artistiques. On est dans un quartier où il y a pas mal de musées et d'écoles d'art. Et enfin, la dernière séquence, au niveau de Highland Park. Donc là, on est dans une zone beaucoup plus périphérique, avec un tissu urbain beaucoup plus morcelé. Il y a beaucoup d'espaces vides, de parcelles abandonnées, qui sont aussi une nouvelle potentialité pour les activités futures. Et donc là, notre projet, il vient totalement se reposer au sol, parce qu'il n'y a plus vraiment d'utilité à densifier par le haut. Et c'est seulement les gares qui sont construites. Et donc on observe ici que les gares sont construites à la fois pour faire signal et pour montrer de manière visuelle l'arrêt de métro. Donc on a une structure qui vient faire également abri au départ et qui puisse ensuite supporter une surélévation, on en parlait tout à l'heure, qui pourrait accueillir des services publics. Et donc dans ce cas-là, c'est une école qui viendrait s'implanter au-dessus de l'arrêt. Et donc là, au niveau de l'extrait de façade, c'est également perceptible avec une harmonie et une cohérence du fait de la construction en une seule fois du bâtiment, qu'on retrouve ici avec d'abord donc la gare qui viendrait s'installer, qui s'élèverait donc juste un peu en protection des passants. Ensuite, des activités nouvelles qui profiteraient du nouveau point de dynamisme de cet endroit-là, avec éventuellement des serres agricoles qui viendraient s'installer dans les parcelles vides. Et enfin, une école qui viendrait s'installer au-dessus de cet élément-là et qui donnerait aussi une possibilité aux habitants des environs d'avoir des accès à des services publics. Et peut-être pour conclure, je ne reviendrai pas sur les intentions majeures de ce projet. Je pense qu'on a déjà insisté dessus, mais peut-être parler rapidement de la ville du futur. Ici, dans le cadre des trois, en tout cas, on pense, et on a pensé, que la ville de Détroit, cette ville du futur, se nourrit forcément de celle du passé, celle au pluriel, et celle du présent. Elle se construit, elle est en train de se construire, en tout cas, avec ses anges, entre guillemets, avec des investisseurs privés qui viennent dans le downtown investir beaucoup d'argent, et avec ses démons, pour pouvoir justement dépasser le caractère générique qu'elle a revêtu pendant de nombreuses années. Et d'autres grandes villes américaines n'en sont, en tout cas on pense, pas capables. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler de Détroit à travers ce projet, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un enjeu futur hyper important dans cette ville. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Julien Picard et Julien Débat de l'École d'architecture de Nantes, donc lauréat du concours Acier 2019. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que le concours Acier 2020 est lancé. Donc s'il y a des étudiants qui sont là ou s'il y a des enseignants, c'est le moment de le rappeler et de le dire à vos camarades ou à vos étudiants. Donc le concours organisé par Construire Acier à l'attention des étudiants.